Bonjour et bienvenue à cette émission. Je suis Cédric Zongo et aujourd'hui, nous allons aborder la question sensible des sollicitations. Entre autres, comment gérer son budget face aux multiples sollicitations. Il s'agit d'une question que je rencontre très souvent dans mes entretiens et mes consultations avec des personnes qui, dans la grande majorité, ont un bon cœur, qui veulent aider autrui, mais qui se retrouvent ultimement dans des situations d'endettement, dans des situations de pression financière en raison des multiples sollicitations qui peuvent venir, que ce soit de la famille, des amis, des frères de l'église, etc. Et cette question, en fait, est devenue un enjeu de stress pour plusieurs personnes, particulièrement au sein de nos communautés noires. Et la source de stress, en fait, elle vient souvent du fait que le demandeur, c'est-à-dire celui qui sollicite, ne donne pas de répit. Et parfois, il lui arrive même de croire que l'autre est dans l'obligation de l'aider au nom de la relation familiale ou religieuse ou toute autre relation qui pourrait exister. Et cela crée souvent une pression financière, une pression morale et émotionnelle pour de nombreuses personnes. Alors, la question donc est de savoir que faire lorsqu'on se retrouve souvent soi-même pris dans ses propres défis financiers qu'on veut régler, en plus d'avoir à composer avec des demandes de frères, de sœurs, de parents, d'amis en difficulté. Que faire quand la famille, l'amitié ou la fraternité religieuse semblent être devenus des outils de pression psychologique pour justifier des demandes d'aide ou justifier parfois une vie vécue dans la dépendance? Je dois vous dire que, en toute honnêteté, les réponses en fait à ces questions-là ne sont pas toujours évidentes ou du moins elles ne sont pas toujours faciles à implémenter. Pourquoi? Tout simplement parce que les sollicitations prennent place dans un contexte qui est hautement relationnel. Et dans ce contexte relationnel, en fait, prend place un ensemble d'émotions telles que la peur du rejet, le désir de plaire, la culpabilité, qui font que certaines personnes pourtant bien réfléchies dans la vie prennent des décisions non optimales en allant par exemple s'endetter pour régler le problème d'un proche. Et pour prendre de bonnes décisions, il faut savoir qu'il faut être en mesure de prendre un certain recul par rapport à ses émotions plutôt que d'être conduit par ses émotions. Alors, comment est-ce qu'on peut parvenir à gérer son budget face aux multiples sollicitations? Je vais vous proposer quelques avenues. La première avenue, c'est de sélectionner les demandes d'aide, c'est de filtrer les différentes demandes d'aide. Il faut savoir que toute sollicitation n'est pas une demande à laquelle vous êtes tenu d'intervenir, même si elle provient d'un proche. Et la Bible nous donne un cadre d'intervention. Dans l'église de Thessalonique, Paul faisait face à un problème qui amenait une mauvaise réputation sur l'église. En fait, il y avait dans l'église de Thessalonique des personnes qui, au lieu de travailler, avaient choisi de vivre aux dépens de la générosité des autres membres de la communauté. Et à ces personnes-là, Paul dira ceci dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, les versets 11 à 12, dans la version Parole vivante. Il dira ceci. Or, nous sommes obligés d'entendre que certains des vôtres mènent une vie oisive et déréglée, passant leur temps à des futilités, s'occupant des affaires de tout le monde sauf des leurs. C'est Paul qui parle. À ces personnes-là, nous ordonnons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de faire leur travail dans le calme et la paix afin de gagner leur subsistance et de manger un pain qui soit le leur. Et Paul va continuer en s'adressant aux autres membres de la communauté qui soutenaient de telles personnes. Et Paul leur dira dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, les versets 14, il dira, « Si quelqu'un ne voulait pas se conformer aux instructions de cette lettre, notez-le et signalez-le. Cessez, ne faites plus cause commune avec lui. Cessez de le fréquenter jusqu'à ce qu'il éprouve de la honte, qu'il rentre en lui-même et change de comportement. » En somme, dans la pensée biblique, la générosité ou l'assistanat sont des vertus à pratiquer. Mais elles ne sont pas supposées être des outils pour encourager la déresponsabilisation personnelle de ceux qui la reçoivent. L'assistanat devrait principalement aller à des personnes qui ne peuvent pas travailler ou à des personnes qui sont peut-être aptes, mais qui passent par des circonstances ponctuelles difficiles
avec comme but ultime d'encourager la personne à se relever, à se remettre au travail afin de devenir une solution pour elle-même et pour son entourage, pour la société. Et donc, dans la pensée biblique, l'assistanat n'est pas destiné à des personnes qui ne veulent pas travailler. L'assistanat n'est pas destiné à des personnes qui trient et refusent des emplois alors qu'elles-mêmes elles sont fauchées actuellement. L'assistanat n'est pas destiné à des personnes qui s'occupent de futilité, de rêverie, qui s'occupent de la vie des autres au lieu de leur propre vie, comme le dit Paul lui-même. L'assistanat n'est pas non plus encouragé pour des personnes qui vivent dans le désordre et qui se retrouvent dans des problèmes parce qu'elles vivent au-dessus de leurs moyens et gèrent mal les ressources que Dieu les a confiées. À de telles personnes, la meilleure aide n'est pas de leur tendre des biais constamment, mais c'est de les aider à trouver une activité génératrice de revenus ou à acquérir de la sagesse pour mieux gérer leurs ressources. Donc, oui à la générosité, mais il faut aussi savoir filtrer, sélectionner les différentes demandes d'aide. Et donc, le premier élément, c'est de savoir que vous n'êtes pas tenu d'aider financièrement tous ceux qui le demandent. Certains ont besoin d'une autre forme d'aide. Et donc, vous devez être sélectif et intentionnel dans votre manière d'aider. La deuxième chose, c'est de connaître vos chiffres avant de vous engager. L'un des problèmes avec les sollicitations, c'est que sous le coup de l'émotion, on peut avoir tendance à dire oui sans avoir pris le temps de connaître notre capacité réelle d'aider. Et c'est souvent une erreur. Il est essentiel d'établir un budget et de savoir combien vous avez besoin en moyenne pour le fonctionnement de votre foyer, pour votre fonctionnement, afin de savoir ce que vous pouvez faire ou non. La troisième chose, c'est de rejeter le piège de la culpabilité. Alors, c'est bien de connaître ces chiffres, mais après, vient la partie émotionnelle qui est la plus difficile à gérer, particulièrement la culpabilité. Et selon les psychologues Ted et Brad Klontz, la culpabilité, en fait, est l'une des raisons clés qui nous amène à répondre à des sollicitations que nous savons hors de nos capacités financières. Et ce sentiment de culpabilité-là, il vient d'où? Il vient en fait de pensées culpabilisantes que nous entretenons en nous disant des choses comme « comment est-ce que je pourrais avoir de l'argent et le laisser dans cette situation ?» Ou encore « comment la famille va-t-elle le prendre si je ne le fais pas ?» Soit le besoin de se conformer à des traditions. Et très vite, qu'est-ce qui se passe? La culpabilité prend le dessus et on cède. Mais nous devons comprendre que les décisions prises sur la base de la culpabilité procurent rarement de bons effets à long terme. En effet, ce qui se passe, c'est qu'au début, le donateur, en fait, étant animé d'un sentiment de culpabilité, va souvent répondre favorablement aux demandes pour apaiser lui-même sa propre conscience. Mais on constate que le demandeur, quant à lui, il n'apprend pas de ses erreurs. Parce que pour lui, il a une banque à sa disposition pour ses urgences. Donc, pourquoi est-ce qu'il devrait changer? Donc, après un certain temps, la charge financière commence à se faire sentir chez le donateur qui se met à éprouver un ressentiment malheureusement envers le demandeur à long terme. Et le demandeur, quant à lui, ne ressent pas du tout cela. Bien au contraire, il finit parfois par considérer l'aide comme étant un dû parce qu'il en a été habitué. D'où parfois des tensions qui naissent malheureusement lorsque le donateur habituel commence à dire non. Et lorsque le donateur commence à ne plus répondre aux sollicitations, le demandeur se sent lésé dans ses droits acquis. Et le ressentiment et la colère finissent par rejaillir de part et d'autre et une relation qui était pourtant belle finit malheureusement par se détériorer au nom d'une soi-disant aide. Et pour éviter ces conséquences à long terme, il nous faut reconnaître le piège de la culpabilité et nous poser les bonnes questions. La question à se poser n'est pas « comment est-ce que je pourrais avoir de l'argent et ne pas lui donner ?» La meilleure question est de savoir « est-ce que cette façon de faire, en fait, va vraiment l'aider à sortir du problème ou est-ce que cette façon de faire va plutôt la rendre dépendante ?» Et donc, le troisième élément pour gérer les sollicitations, c'est de reconnaître et éviter le piège de la culpabilité. Le quatrième et dernier élément, c'est de savoir établir des limites relationnelles. Alors, qu'est-ce qu'une limite? Selon les psychologues chrétiens Cloud et Townsend, une limite est une ligne en fait qui permet de déterminer qu'est-ce qui est de ma responsabilité et qu'est-ce qui est de ta responsabilité. Une limite, c'est semblable à la frontière entre deux pays qui permet de déterminer ce qui relève de la juridiction de chacun. Et quand bien même, ces deux pays-là partagent quelque chose de commun, comme une frontière ou une histoire, il est important de déterminer ce qui est de la responsabilité de chacun. De même,
Quand bien même deux individus partagent quelque chose de commun, que ce soit une spiritualité, une certaine relation, il est important de déterminer ce qui est de la responsabilité de chacun. Toute relation en fait saine devrait avoir des limites, parce que l'absence de limites engendre des problèmes du type où personne n'est responsable de quoi que ce soit et quelques-uns deviennent responsables de tout. Et en matière d'aide, il y a une nuance importante à comprendre. La Bible nous appelle, oui, à porter les fardeaux des uns des autres. Parce que, disons-le, la vie, elle est suffisamment difficile et nous avons chacun besoin d'un coup de pouce au moins une fois en passant. Et donc, la Bible nous appelle à porter les fardeaux des uns des autres. C'est biblique. Mais, elle ne nous appelle pas à être responsables pour la vie des autres. Il y a une différence entre porter le fardeau de quelqu'un et être responsable pour la vie de quelqu'un. La Bible nous dit que chaque personne est responsable pour sa vie en nous rappelant que chacun récoltera ce qu'il aura semé. C'est donc que nous ne pouvons pas blâmer ou exiger des autres d'assumer nos choix de vie. Par exemple, je ne peux pas choisir de vivre au-dessus de mes moyens, mais exiger que les autres arrondissent mes fins de mois à cause de mes mauvais choix. Bon, je dois quand même, moi aussi, montrer une intention de vouloir personnellement changer. Et dans une société où, par exemple, dans une famille où personne n'est imputable pour ses choix, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer tout simplement parce que personne n'est mis face à ses responsabilités. Les autres assument nos responsabilités à notre place et parfois au détriment de leurs propres responsabilités, comme préparer leur retraite, s'occuper de leur foyer, etc. Et donc, nous sommes appelés à être responsables envers les autres, mais pas responsables pour les autres. Responsables envers les autres, mais pas responsables pour les autres. Et quelle est la nuance? Être responsable pour la vie de quelqu'un, c'est faire pour lui les choses normales qu'il devrait faire. Tandis qu'être responsable envers quelqu'un, c'est outiller la personne à assumer les responsabilités de base qu'elle devrait faire pour sa vie. Par exemple, au lieu de payer constamment le loyer d'une personne à sa place, être responsable envers la personne, c'est l'encourager et l'aider à trouver une activité pour pouvoir devenir autonome et assumer les responsabilités de base pour sa vie. Ou encore, au lieu que je sois là à te donner de l'argent régulièrement à ne rien faire pendant que je paie des gens chez moi pour travailler, je vais t'aider, mais en contrepartie, tu vas aussi te rendre utile en me rendant certains services ou en rendant des services à d'autres membres de la communauté. J'ai par exemple vu un organisme qui aidait des familles démunies à pouvoir se nourrir en leur donnant régulièrement des vivres. Mais en contrepartie, chaque bénéficiaire devait venir servir comme bénévole et donner quelques heures parce que dans la vie, on ne peut pas être seulement du côté du receveur. Il faut aussi apprendre à être utile à soi et aux autres. Et donc, nous sommes appelés à être responsables envers autrui, mais pas responsables pour autrui. Et savoir mettre des limites, c'est donc aussi savoir dire non parfois, afin d'établir certaines démarcations. Vous comprenez que traiter des sollicitations n'est pas une question aisée parce que les situations de la vie sont complexes. Et l'objectif n'est pas d'être sans cœur, mais d'éviter deux situations. La première situation, c'est d'éviter de transformer des personnes aptes, des personnes capables, des personnes à qui Dieu a donné du potentiel, d'éviter de les transformer en personnes dépendantes. Parce que malheureusement, il y a des gens dont on a détruit le potentiel parce qu'on les a rendus dépendants par nos manières de faire. Et ces personnes-là n'ont malheureusement pas appris à innover, à débloquer leurs ressources intérieures et elles ont arrêté de croire en elles-mêmes. Et ça, c'est dramatique. La deuxième chose, c'est de réduire en fait la pression financière chez plus d'un. Parce qu'à défaut d'apprendre à mettre des limites et gérer les émotions, certaines personnes n'ont pas appris à respirer avant de mettre le masque à oxygène ailleurs. Et en voulant procéder ainsi, elles se sont retrouvées dans une situation financière difficile et malheureusement, on en croise souvent. Alors, comment gérer son budget face aux sollicitations? Premièrement, sélectionnez les demandes. Deuxièmement, connaissez vos chiffres. Troisièmement, résistez au piège de la culpabilité. Et quatrièmement, établissez des limites. J'espère que ce contenu vous aura été utile. Et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.